Bonjour, mon nom est Nathalie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été agente de liaison chez GEM pendant 7 mois et j'ai aussi eu l'opportunité, à travers mon expérience de travail, d'effectuer de la co-animation, de trucs de croissance personnelle. Puis, j'ai beaucoup aimé ça. Puis là, présentement, j'ai la possibilité aussi de faire des capsules pour vous aider à traverser le confinement. Puis, j'espère que ça va vous aider. Puis, ça va vous apporter du bien-être à l'intérieur de vous. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la méthode Coué. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, la méthode Coué a été créée par un homme français, Émile Coué, qui a vécu de 1857 à 1926 et qui était pharmacien, psychothérapeute et chercheur. En tant que pharmacien, M. Coué avait l'habilité de trouver les bonnes paroles pour augmenter l'efficacité des préparations pharmaceutiques qu'il remettait à ses clients. Mais il ne réalisait pas à quel point l'impact de ses paroles avait une influence sur l'effet de ses médicaments. Un jour, une dame, il se présente à son comptoir de pharmacie, puis il n'y avait pas le médicament qui était prescrit par son médecin. Alors, il a décidé de lui concocter un placebo, c'est-à-dire un médicament à base de sucre, d'eau et de colorant. Comme à tous ses clients, au moment où il a remis son médicament, il lui a dit « Vous allez voir, madame, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous m'en reparlerez la semaine prochaine. » Une semaine plus tard, la dame y revient, puis elle y affirme que le médicament avait effectivement amélioré beaucoup son état. C'est que lui, il a tout simplement reproduit la même préparation, placebo, de sucre, d'eau et de colorant, jusqu'à ce que la dame guérisse complètement. Alors, M. Coué s'est rendu compte, avec cette expérience-là, du pouvoir de ses paroles sur l'amélioration de l'état de santé de ses patients, puis il a compris à quel point la suggestion pouvait grandement aider à combattre la maladie. Ah, c'est là que l'effet placebo venait de naître. À l'origine, c'est sûr que la méthode Coué était destinée à une utilisation principalement médicale pour éviter justement les maladies, amplifier l'effet des médicaments, guérir par l'effet placebo justement. Par contre, la méthode peut aussi s'appliquer pour faire disparaître des malaises psychologiques, des inconforts internes, puis augmenter aussi notre confiance en nous. Elle se sert, dans le fond, cette méthode-là se sert de la puissance de notre inconscient à notre avantage. Comment la méthode Coué fonctionne au juste? Je vais vous donner On va procéder par exemple. Je dis, supposons que vous voulez arrêter de fumer. Si je vous demande la question, est-ce que ça va être la volonté ou votre imagination qui va déterminer vos chances de réussir? Vous allez sûrement me dire la volonté. Vous avez tout faux. C'est votre imagination qui va faire en sorte que vous allez réussir ou pas. Je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. Si on place une planche au sol qui a 10 pouces de large puis 32 pieds de long, vous n'aurez aucune difficulté à marcher sur la planche jusqu'au bout sans mettre un pied à côté, parce que la planche est au sol. Par contre, si maintenant on fixe la planche à la hauteur de 2 tours d'une cathédrale, il y a des bonnes chances que vous ne ferez pas 2 pas sans vous mettre à trembler, puis malgré toute votre bonne volonté, il y a des fortes chances que vous vous retrouviez au sol et ce ne sera pas long. Ça va faire mal. Alors, comment on explique cette différence-là? Dans le premier cas, vous avez la volonté d'avancer sur la planche et vous vous imaginez que c'est facile de le faire. Vous y croyez. Dans le deuxième cas, vous avez aussi la volonté d'avancer sur la planche, quoique dans mon cas, je ne suis pas sûre que je l'aurais. Mais vos croyances, votre imagination, elle est convaincue que vous ne pouvez pas y arriver. C'est pour ça que vous vous retrouvez au sol. En fin de compte, la volonté, elle n'a pas vraiment de pouvoir sur votre imagination qui, elle, alimente la peur, le vertige puis l'anxiété. Alors, chaque fois qu'il y a un conflit entre l'imagination, vos croyances, et la volonté, c'est infailliblement l'imagination, vos croyances, entre guillemets, ce que vous croyez profondément, qui va gagner. Alors maintenant, comment faire fonctionner la méthode Coué pour vous, pour que ça fonctionne justement? D'abord, il faut prendre conscience que la méthode Coué va fonctionner si vous acceptez profondément la suggestion qu'on vous propose. Rappelez-vous que les clients de M. Coué avaient confiance en lui. C'est pourquoi il était réceptif à ces suggestions. Par contre, si on vous propose une suggestion à laquelle vous n'adhérez pas à l'intérieur de vous, elle n'aura pas d'effet. Ça ne fonctionnera pas.
Alors, exemple, même si, pour revenir à la planche, même si on vous dit la planche qui est entre les deux tours de la cathédrale, même si on dit « Ah ouais, vas-y, tu peux, tu es capable, tu vas y arriver », ben, il y a des bonnes chances que vous n'y arriverez pas quand même parce que dans votre fort intérieur, vous n'y croyez pas du tout. Alors, ça s'applique aussi à une suggestion que vous choisissez vous-même. Si ça tord à l'intérieur de vous, parce que vous n'y croyez pas ou ça ne fait pas de sens pour vous, ben sélectionnez-en une autre ou adoucissez-la, rendez-la de toute façon, transformez-la de manière à ce qu'elle soit plus réaliste et acceptable jusqu'à temps qu'à l'intérieur de vous, oui, ça passe, puis ça vous semble plausible. Maintenant, la suggestion universelle que M. Coué propose aux gens pour les aider tant dans leur malaise physique que psychologique, c'est une phrase qui est simple, qui est efficace, qui rejoint tout le monde parce qu'on peut facilement y adhérer sans résistance. Puis du fait qu'elle est générale, bien, votre inconscient, il va savoir dans quel domaine l'appliquer. Votre inconscient et vous-même, vous le savez dans quel domaine vous avez besoin de support puis d'aide, puis ça va s'appliquer à cet endroit-là. Et peut-être aussi à d'autres niveaux dont vous ne savez pas, vous n'êtes pas conscient, mais ça va fonctionner quand même. Alors, la méthode et la suggestion que M. Coué recommande, c'est tout simplement tous les matins, au réveil, et tous les soirs, au moment où vous couchez, de simplement fermer les yeux et sans chercher à fixer votre attention sur ce que vous dites, prononcez 20 fois de suite avec les lèvres, mais assez haut pour que vous puissiez entendre vos propres paroles, la phrase suivante: « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » C'est une phrase simple, facile à retenir, facile à répéter. Alors, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Comptez machinalement vos répétitions de la phrase sur une ficelle où vous aurez fait 20 nœuds ou sur un bracelet ou un collier où vous aurez 20 billes, un peu comme un chapelet, puis qu'à chaque répétition, vous avancez d'une bille. C'est tout. Alors, c'est une méthode très simple et qui fonctionne, qui a fait ses preuves, et essayez-le, testez-la, puis vous allez être surpris des résultats. Aussi, moi, je veux juste rajouter une autre possibilité aussi, que moi, je trouve intéressante, que moi, j'applique pour moi aussi. C'est qu'exposons en chaque début de journée, plutôt que d'embarquer sur le pilote automatique pour vivre notre journée sans se poser de questions, ben on peut comme la programmer d'une façon à savoir comment on a l'intention de la vivre, cette journée-là. Puis moi, c'est un exercice que je fais souvent quand je suis dans l'auto, puis je vais me dire, OK, comment j'ai envie de vivre ma journée? Puis là, je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai envie de vivre la journée avec humour, rire, puis légèreté. Puis, je me fais une phrase, puis je la répète quelques fois, puis tout ça. Pour moi, bon, 20 fois, vous pouvez le faire jusqu'à 20 fois. En tout cas, pour moi, c'est peut-être pas nécessaire. Tu sais, je pouvais le faire moins, puis ça fonctionnait quand même. Puis par après, la journée passait, puis, si supposons il y avait un incident qui arrivait ou quoi que ce soit, ou une petite baisse de morale ou quoi que ce soit, puis à un moment donné, oups, la phrase me revenait en tête, puis je disais, ah oui, moi je choisis de vivre ma journée de façon humoristique, avec des rires, puis du plaisir, puis de la légèreté. Puis là, automatiquement, je changeais les choses, ma façon de percevoir, ma façon d'aborder l'incident ou quoi que ce soit, pour amener justement de la légèreté et de l'humour. Et ça fonctionnait, je me trouvais passer une belle journée agréable, puis je la vivais comme je l'avais programmée au départ. C'est une autre façon avec laquelle vous pouvez jouer, puis vous pouvez vous amuser avec la méthode Coué. Alors, c'est ça, c'est ce que j'avais à vous mentionner, à vous partager. Alors, créez vos suggestions, utilisez celles de M. Coué, mais créez-en pour vous-même aussi, qui vous parlent, qui vous rejoignent, puis répétez-les pendant plusieurs jours d'affilée, puis vous allez être surpris des résultats. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis amusez-vous. Bonne journée. Au revoir.